Mesdames, comment vous sentez? J'espère que vous sentez très bien. Alors, dans l'une de mes méditations aujourd'hui, waouh, en face de moi, il y a juste une montagne. C'est tellement beau à voir, même si il fait un peu gris. Ok. On va plonger dans le vif du sujet. C'est de se connaître soi-même. C'est quoi réellement se connaître soi-même? Vous savez, par rapport à mon expérience, des choses que j'ai vécues, les hauts et les bas que j'ai traversés, mes études, mon travail, des fois, on a des circonstances dans nos vies qui peuvent nous faire perdre confiance en nous. Et tout à l'heure, j'écoutais une vidéo, je vous parle beaucoup d'énergie. Vous savez, on néglige beaucoup notre intuition, notre féminité. Quand je dis négliger, ce n'est pas seulement l'apparence. On se concentre plus sur l'apparence physique. Vous comprenez un peu? Ce dont je voulais parler ici, quand je dis se connaître soi, c'est dans toutes les dimensions de votre vie. Pourquoi je dis ça? Je vous dis toujours que nous vivons dans un monde énergétique, un monde spirituel. Alors, je ne vais pas entrer dans la spiritualité ici, mais c'est de vous faire comprendre, de connaître qui vous êtes, votre identité, votre beauté. Qu'est-ce que vous émanez, votre aura. C'est de ça se connaître. Parce que lorsque vous allez vous connaître, pour celles qui ne le savent pas, j'ai aussi une autre chaîne où je fais des tirages de cartes, de oracles. Donc, j'ai un peu cette partie spirituelle de moi. C'est cette partie spirituelle que j'ai toujours mis de côté. D'accord? Alors que depuis l'enfance, j'avais cette capacité de voir, de comprendre certaines choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Quand je vous dis de vous connaître ici, mesdames, ce monde spirituel est dangereux. Quand je dis il est dangereux, parce qu'il y a des gens qui vont vous attaquer de manière spirituelle dans la vraie vie. Et pour celles qui vivent en Europe, qui sont nées en Europe, vous devez plus prendre conscience de ce genre de choses. Pourquoi je le dis? Parce que je n'ai pas envie d'indexer une population ou non, mais je vous dis, il y a des gens qui pratiquent dans votre travail, vos patrons, vos patronnes. Lorsque vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre pouvoir, ce que vous émanez, quand vous rentrez dans une salle, quel effet vous avez sur les autres? À la première rencontre, comment les gens vous perçoivent, comment les gens vous voient, est-ce qu'ils sont bien? Voilà. Est-ce que les gens cherchent toujours à être vos amis ou vous avez toujours des problèmes avec les femmes? Moi, je dis toujours que je n'ai pas de problème avec les femmes, mais les femmes, excusez-moi, des fois sont les plus dangereuses. Les femmes sont les plus dangereuses. Et les hommes féminins aussi. Les hommes qui ont beaucoup de parts féminines, ils sont très dangereux. Et je vous parle par rapport à mon expérience. Quand on veut dire de vous connaître ici, c'est de connaître surtout la beauté que vous émanez. Vous savez, beaucoup ne sont pas prêts à accueillir votre beauté. Que ce soit votre beauté intérieure ou votre beauté extérieure. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup, ils vont vous attaquer, ils vont vous envoyer le mauvais œil par rapport à votre bien-être. Et ça me fait rire parce que les gens croient toujours que le bien-être, se concentre seulement sur la nourriture. La nourriture, faire des régimes. Non, je vous dis, ça va au-delà. Ça va au-delà de ça. Il y a des gens, parce que vous émanez une énergie de beauté, ils vont vous envoyer des mauvais œils. Quand je parle de mauvais œils, que ce soit des blancs, que ce soit des noirs, que ce soit des indiens, peu importe, tout le monde
Vous allez souvent remarquer que vous avez des boutons qui sortent comme ça. Voilà, et des gens qui vont se mettre en groupe seulement pour vous faire stresser. Ne vous dites pas que le mauvais œil, c'est seulement aller faire des trucs en cachette, prendre la bougie et faire ces choses et parler sur votre nom. Ça va au-delà de ces choses-là. Mesdames, nous vivons dans un monde spirituel. Protégez-vous. Protégez-vous. Protégez votre bien-être. Protégez votre abondance. Parce qu'il y a des gens qui ont prévu dans leur vie, c'est de entrer dans votre vie pour vous détruire. Pour détruire votre beauté. Pour détruire votre bien-être. Parce que lorsque vous êtes bien, lorsque vous avez un style de vie qui est sain, vous émanez une énergie que vous-même, vous ne pouvez même pas savoir. Même lorsque vous vous retrouvez dans des situations abracadabra, vous êtes tellement résiliente et sereine. Et ça énerve les gens. Et ça pousse aux gens de vous détruire par la parole, par une manière de se comporter, par une manière de vous éviter. Que ce soit au travail, que ce soit en relation. Il y a des maris et des fiancés qui rentrent dans votre vie seulement pour vous détruire. Donc, mesdames, quand je parle de connais-toi toi-même, c'est de te connaître dans toutes les dimensions. Ça ne se limite pas seulement au sport. Ça ne se limite pas seulement à faire un régime alimentaire. Ça ne se limite pas seulement à prendre des compléments alimentaires. Ça va au-delà de ça. Moi, je vous assure, par mes expériences, je ne vais pas trop être narcissique et me concentrer sur prendre les expériences sur moi, mais moi, je vous parle de ça par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu et comment les gens fonctionnaient. Et moi, je vous assure que ce n'est pas souvent les plus gentils qui sont gentils. Et ce n'est pas souvent les plus arrogants qui sont arrogants. L'arrogance ou les gens qui sont en but de eux-mêmes, de façon une manière de se protéger. Parce que l'être humain est méchant. Moi, dans ma culture, on dit tu ne peux pas faire confiance à un être humain. Tu ne peux pas. Parce que c'est celui qui t'aime aujourd'hui, c'est celui qui peut te détruire demain. Fiancé, sœur, frère, père, mère, enfant, tout le monde. Vous ne connaissez pas votre ennemi de demain. L'ami d'aujourd'hui peut être votre ennemi de demain. Voilà pourquoi, quand on parle de bien-être dans son sens global, c'est de vous connaître. De connaître à quel moment j'ai besoin de ça. Me concentrer. Parce que le bien-être qui englobe tout, dans toutes ses dimensions, que ce soit physique, spirituel, financier, voilà. Mon corps, il a besoin de quoi en ce moment? Est-ce que je dois plus me pencher sur mon côté spirituel, émotionnel? Est-ce que je dois plus me pencher sur mon côté financier par rapport à mon bien-être? Est-ce que je dois plus me concentrer sur mon côté physique? Mais quelle partie du physique? Sur mes cheveux? Faire une thérapie de cheveux? Est-ce que je veux continuer à être... Bon, c'est vrai que nous vivons dans un théâtre, dans un monde qui est théâtre, que chacun joue son jeu, mais est-ce que vous voulez jouer le jeu de quelqu'un? Quelqu'un vous fait entrer dans son jeu. Est-ce que vous le voulez? Même si on vit dans un monde de compétition, est-ce que vous voulez entrer dans le jeu de quelqu'un? Créez vous-même votre propre jeu et soyez l'acteur dans ce jeu. Soyez l'acteur principal de votre jeu, de votre film. Ne laissez pas quelqu'un créer un film pour vous. Lui-même, il est l'acteur principal et vous, vous êtes je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire. Connais-toi toi-même. C'est de connaître ton identité. C'est de connaître tes moments de faiblesse, tes moments de pouvoir. C'est de connaître d'abord ton pouvoir. Nous sommes dans un monde de pouvoir. Ok? J'ai mis sur le pause là.
Je pensais à autre chose. En fait, quand j'ai dit pouvoir, j'ai pensé au profit, j'ai pensé au capitalisme, j'ai pensé... Non, voilà. Donc, les gens, ils pensent à eux. De la même manière qu'ils pensent à eux, même quand quelqu'un veut venir vous aider, il fait ça pour lui. Donc, il faut savoir l'énergie que vous émanez sur les gens. Et quand vous allez connaître l'énergie que vous émanez sur les autres, et ce que vous donnez aux autres, vous allez connaître à ce moment-là si quelqu'un veut vous faire du mal, si quelqu'un veut seulement du profit, si quelqu'un veut vous apporter un plus. Parce que vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre pouvoir, vous écoutez vos guides, vous écoutez Dieu, peu importe qui vous priez. Vous vous écoutez d'abord, vous écoutez votre corps. Parce que votre corps vous envoie les messages. Que ce soit du spirituel, que ce soit de émotionnel, que ce soit peu importe. Mais c'est votre corps qui est votre outil sur cette terre. Chrétien ou pas. Quand vous êtes malade, votre corps, il vous le fait savoir. Quand vous avez besoin d'une pause, votre corps, il vous le fait savoir. Donc, prenez conscience de votre potentiel. Potentiel physique, beauté, émotionnel, toutes les dimensions. Prenez conscience de votre pouvoir. D'accord? Parce que si vous ne prenez pas conscience de votre pouvoir, les gens, ils vont vous gratter. Les gens, ils vont vous envoyer le mauvais œil. Les gens, ils vont vous marabouter. Peu importe dans la situation où vous vous trouvez en ce moment. D'accord? C'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre bien-être. Alors, moi, je vais m'arrêter là. D'accord? Et surtout, prenez soin de vous. Laissez-moi un commentaire si cet audio, ce podcast vous a parlé. D'accord? Et on se dit à plus pour un autre sujet qui sera peut-être aussi intense que celui-ci. Celui-ci, je perds mes mots. Allez, au revoir et prenez soin de vous.